Bonjour, bienvenue dans la vidéo 3 de l'autonomie des élèves. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une pratique qui va au-delà de l'évaluation à la demande, voire la vidéo numéro 2, sur le plan de travail. Ce deuxième temps de ma pratique actuelle, c'est donc d'aller vers l'individualisation de mon enseignement. Suite au fait d'avoir mis en place l'évaluation à la demande et cette volonté de laisser les élèves le choix du moment pendant lesquels ils vont se faire évaluer, il a fallu que je pense à leur laisser des moments de temps libre sur lesquels ils pouvaient réaliser les évaluations, et à toutes les séances quasiment. Et je me suis posé la question, et pourquoi en fait je ne leur laisserais pas aussi le choix dans les activités, dans les documents de la séquence. Donc j'ai fait la suite de ça, donc en 2020, ouais, c'est ça. J'ai fait le choix de prendre une séquence que j'avais déjà faite, qui fonctionnait très bien, enfin qui fonctionnait bien. Et à partir de cette séquence, de créer un plan de séquence avec des étapes conseillées. Et des activités que je n'ai pas touchées, qui sont restées telles quelles. Et je les ai organisées en plan de séquence. Donc voici un exemple de plan de séquence. Donc il y a plusieurs activités, des activités de compréhension, d'expression, enfin peu importe, des activités plus ludiques, d'autres plus culturelles, d'autres plus linguistiques. Et donc j'ai organisé ce plan de travail dans le but de les amener à être plus autonomes et plus libres dans le choix de ce dans quoi ils veulent s'investir. Rapidement, je vais vous expliquer comment se déroule une séquence. Donc, on commence par la séance 0. Donc, la séance 0, c'est la séance où je regroupe le collectif, je regroupe la classe, et on va mobiliser des connaissances pour dégrossir un petit peu ce qui va se passer dans le reste de la séquence. Et le dernier moment, la tâche finale, qui pour moi est un moment plus de mise en application de ce qui aura été vu dans la séquence. Entre ces deux étapes-là, il y a à peu près 6 heures. Et 6 heures, c'est ce qui voit 6 séances, en complète autonomie de l'élève. Donc, ils vont avoir ce plan de travail, et ils vont choisir les activités. Ils peuvent changer les activités au cours d'une même séance. Et là, ils ont le choix d'utiliser leur téléphone, de se déplacer, de travailler en groupe ou de travailler tout seul, de mettre ses écouteurs pour s'isoler un petit peu du reste de la classe. Et donc, ça change beaucoup de choses. Ils ont aussi ce document-là, qui est une fiche de route, et qui me permet à moi de valider les activités qu'ils ont menées tout au long de la séquence. Cette fiche de route, alors, pour éviter de démobiliser les élèves, j'ai décidé de la transformer en note bonus investissement. C'est-à-dire que je ne voulais pas pénaliser les élèves qui n'arrivaient pas à faire beaucoup d'activités, mais par contre, je voulais quand même les motiver à en faire plus. Donc, tout simplement, je coche le nombre d'activités qui ont été réalisées et qui ont été validées par moi, et je les transforme en points sur 20. Ça permet d'être une carotte pour les élèves un petit peu, ils sont très contents. J'ai vu beaucoup d'élèves progresser, de passer de 3 sur 20 à 20 sur 20 parce qu'ils s'étaient investis plus sur cette séquence. Alors, quel est le bénéfice pour les élèves? L'élève, en tant que tel, il va, grâce à cette façon de travailler, il va pouvoir apprendre à gérer son temps et ses propres besoins. Il va aussi avoir le droit d'avoir de l'aide de toutes sortes, et pas seulement que du professeur. Du professeur, évidemment, mais aussi, il va y avoir des activités de collaboration, de coopération. Il va pouvoir travailler en binôme, aller consulter des élèves ressources. Il va pouvoir avoir une aide personnalisée du professeur. Il aura même le droit d'utiliser des outils numériques. Et du coup, l'enseignant peut être là aussi pour lui apprendre à utiliser ces outils numériques. Un autre bénéfice pour l'élève, c'est évidemment son rythme qui est respecté. Par exemple, s'il est fatigué, s'il est non disponible psychologiquement, physiquement ou socialement, pour X raisons, il peut adapter, il peut choisir l'activité qui lui semble le plus pertinent à ce moment-là.
j'autorise tout à fait que des élèves, parce qu'ils sont fatigués, ils sortent de sport ou autre, ils fassent des activités plus ludiques. Et c'est pour cela que dans les activités que je choisis dans ma séquence, je diversifie au maximum. Je fais des activités plus ludiques, d'autres moins ludiques, d'autres plus riches culturellement, d'autres plus riches linguistiquement. Et l'élève peut donc piocher en fonction de son état dans les activités que je lui propose. Pour ce qui est du bénéfice pour le professeur, pour l'enseignant, la première chose, je pense, qui me vient en tête, c'est toujours ce lien en fait créé avec chaque individu et du coup la disparition des conflits et faciliter la gestion de classe. Pourquoi ? Parce que tout simplement les élèves sont actifs, ils ont un sentiment de liberté, ils choisissent et le prof est là non plus en tant qu'enseignant descendant, mais en tant qu'accompagnant. Et du coup, les relations se passent beaucoup mieux. Je pense que ce bénéfice pour le professeur est assez important, puisque ça change complètement notre posture et notre objectif. Il y a une petite limite quand même au plan de travail, et je pense qu'il faut en être clair, c'est le fait que sur une même séance, on va être sollicité sur toutes les activités. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'enseignant maîtrise au top du top le contenu de tous les documents, toutes les activités qu'il fait dans sa séquence. Puisqu'on peut très bien d'un côté aller corriger un exercice, que solliciter quelqu'un à l'oral, que interroger un élève sur le contenu d'un document, que gérer un autre sur les outils numériques. Et effectivement, ça peut être au départ, ça peut être assez impressionnant, et c'est pour ça qu'il faut relativiser et utiliser ce que j'ai mis en place. Donc, vous voyez, c'est par étapes. Ce que j'ai mis en place, donc, ce qui sera l'objet de la vidéo 4, la classe inversée et l'utilisation des élèves ressources. À tout à l'heure pour la vidéo numéro 4.